Et salut la team, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Champion. Donc voilà, donc j'ai perdu les deux dernières vidéos que du coup j'ai pas posté parce que étant donné qu'il y avait énormément de contenu sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, j'ai dû faire un tri et du coup les vidéos ils ont sapé. Donc je préfère reprendre de base en hyperbole avec vous, avec une nouvelle team qui est un peu plus tryhard parce que voilà, la fin de la saison c'est dans 9 jours. D'ailleurs en parlant de ça, j'aimerais vraiment pouvoir monter Master Ball, donc il y aura certainement une vidéo par jour à 20 h à partir de lundi jusqu'à temps que la saison elle termine. Donc j'ai décidé de partir sur une team un peu plus tryhard. Je vais vous la détailler maintenant, mais dans les prochaines vidéos, dans l'épisode 2 et tout, 3, 4 et 5 et 6, je vais pas vous les détailler juste maintenant. Donc je suis parti sur une des Pokémon un peu plus tryhard, hein, pour voilà, soit de contrer un peu plus la méta ou profiter de la méta. Donc pour profiter de la méta, on a du Dragofeu, voilà, du Dragofeu Y, Canicule, Lance-Soleil, Bas Météo, Abri, un classique. Est-ce qu'il y a une particularité? Sa particularité c'est que ça spread est là pour pouvoir tanker époulement de Karchakroc, donc il y a très peu de chances qu'on tanke pas. Surtout en plus si on profite avec Angoliath, là on est sûr de pouvoir tanker 3 attaques voire 4. Donc c'est formidable. Pour le Angoliath, voilà, Lumargile, Mion Lumière, protection d'Hermione, tricherie. Donc switcher gratuit, tricherie pour vu que je mets pas d'attaque pour l'attaque ennemie, protection Mion Lumière pour vraiment tanker comme il faut. Lumargile pour que ça dure 8 ou 9 tours les murs. Je l'ai mis juste pour qu'il tank aussi bien sur l'attaque et l'attaque spéciale. Donc voilà, rien de particulier. Paragruel qui est là uniquement pour mettre des grosses claques. On a vraiment du Aqua Attack, Clomage Posthume, Aqua Jet, Abri avec Eau Mystique, full attaque et full vitesse. Donc il y aura juste les Paragruel full mouchoir choix qui peuvent nous embêter du coup sur ce Paragruel là, mais sinon voilà, il va envoyer de la grosse tarte, surtout si en plus on arrive à poser des murs, et bah là il va pas être trop dérangé. Nymphali justement qui est là pour contrer le Karchakroc parce que on va pas se cacher, si je dois envoyer Dragofeu, mon gros counter c'est Karchakroc. Du coup Nymphali est vraiment là pour vraiment le contrer. On défonce un Karchakroc avec un mégaphone, on le tue en one shot. En plus on a un peu de spread défensif, donc il va vraiment pas mourir une ou deux attaques. Franchement il est vraiment pas mal. J'avais regardé du coup sur un Karchakroc, si je fais mégaphone en double cible et plus un vive attaque derrière, je peux tuer le Karchakroc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite on a du Métalos, Psychocro, tête de fer, Big Splash, Abri, donc full attaque vraiment pour dégommer. Avec ça c'est vraiment Métalos qui est là pour venir sur les teams pluie ou Dragofeu pour rien faire. En 2H KO avec Big Splash, un Pandralugon et en one shot un Scalperer si besoin. Donc vraiment pas sous-estimé. Et à côté de ça, on a quand même un Scalperer acharné pour éviter de se prendre des intimidations, lunettes noires pour vraiment monter sur l'exécution coup de bas si vraiment on a des Paragruel ou des Pokémon de type spectre en règle générale qui nous embêtent. Kuba, bonne priorité, Abri, voilà, on sait jamais, et tête de fer vraiment là pour contrer les Nymphali et les Floettes qui sont ultra présents dans la méta. Donc voilà, je pense qu'on a de quoi faire, on a des réponses à tout. Maintenant il faudra bien choisir nos leads, bien choisir contre qui on va jouer. Je vous remets un peu les spreads pour ceux qui veulent, pour ce que j'ai choisi. Il y a vraiment des spreads spécifiques, notamment sur Dragofeu. Scalperer c'est un peu classique, Nymphali c'est un peu classique, Angoliath pareil. Donc voilà. Donc sur ce on va être parti pour les combats. Donc ça va être les vidéos, je vais essayer de faire 3 combats par épisode. Sachant que là il y a eu une grosse intro vraiment pour vous expliquer tout la compo, tout ce qu'on va faire. Donc on commence en Hyperbole 4. Sachant que du coup le premier épisode on avait sur l'épisode c'était sur Hectorator, l'épisode 2 et 3 pareil. 2 et 3, l'épisode 2 ça s'est très mal passé, je crois que j'ai stagné donc j'ai pas gagné de points à cause de voilà. Et puis l'épisode 3 j'ai gagné un peu, je passais de Super Bowl à Hyper Bowl, j'ai dû gagner 2 matchs et une défaite. Donc on a une team d'équipement Paragruel avec intimidation, c'est quoi ça? Une team d'histo déjà. Est-ce que j'ai de quoi les embêter? Parce qu'il y a la pluie avec Paragruel qui peut m'embêter. Donc je pense que je vais pas partir sur Dragofeu déjà. Le problème c'est comment je bute ce Pokémon là qui est ici. Ça va être compliqué. Des
place. Après, le problème c'est que si on voit d'équipement, ça va être compliqué. Déjà, je vais envoyer en Goliath, je pense, ne sachant pas ce qu'il va mettre. En vrai, je peux peut-être essayer Métalos sur la Game Lab. En fait, c'est ce Pokémon là. Je sais que c'est une méga et qui fait très mal, mais j'ai jamais combattu contre. Donc, dans le doute, on va prendre Métalos, ça. Au cas où s'il met la pluie, parce que sinon ça va être trop problématique. On va mettre Scalperer derrière pour pouvoir contrer, on sait jamais ça, et puis on sait jamais s'il y a fait l'inferno. Et derrière, Paragurel pour profiter des gros dégâts, je pense. Marfali, je pense pas qu'il fasse mal ici. Donc c'est parti. D'ailleurs, j'y pense, là j'ai réussi à trouver en attendant, vu que j'ai mis du temps à regarder des vidéos, de pouvoir filmer sur émulateur. Moi je peux regarder en même temps, c'est tout simplement parce que sinon c'était une galère de transférer sur la vidéo. Corsa qui m'empêche de prendre l'intimidation. Il va forcément poser la disto. Est-ce que je ferais pas abri? Je pense que je fais abri pour l'instant. Et protection. Ouais, protection. D'ailleurs, je vais regarder. Je pense que vous allez rigoler, mais je ne connais même pas quel talent il chope Métalos pas Inéga. Parce que c'est la première fois que je le joue. Je sais qu'il y a Corsa en normal. Alors, en méga, Métalos. Ouais, talent. Il augmente la puissance des attaques directes du Pokémon. Ok. Donc là, on va déjà méga évoluer Splash. En vrai, le fil inferno ne s'embête pas trop. Vu qu'il y a Bluff, je pense que je vais quand même faire ça. Et je vais protection quand même pour éviter que le fil inferno me passe trop mal. Hein, c'est vraiment problématique. D'ailleurs, je vais regarder mes gars. Aussi, hein, quand il est gars, ça va. Il est pas acier. Très bien. Alors, bomber. Ça fait mal, hein, c'est super efficace forcément. Est-ce qu'il double? Ah, il double carrément. Bomber. Ça fait mal quand même, hein, je m'y attendais pas. C'est vraiment une team que j'ai vraiment pas l'habitude. Ah, il y a des pommes roses. Ah là. C'est dommage. C'est dommage. Et on faisait même pas mid-life, hein. Faisait même pas mid-life. Du coup, là on a fait combien? On a fait. Bah si, je suis bête, il y a 58. On faisait mid-life. Est-ce qu'il a. Disto? Ouais, il y a la disto. Donc on va mettre le Scalperer. Du coup, là on avait fait combien? On a fait 42%, x 2, ça fait 84. Donc normalement, avec un deuxième. Après, je peux faire la brise. On regarde. Et on va prendre le pouvoir. On n'est pas la vitesse de ce Pokémon. Donc on va faire une section. Rogada, je connais pas du tout son spread de vitesse. Et de toute façon, je me dis peut-être qu'il va vouloir changer peut-être Rogada. Si switcher, ça faisait quand même une belle génération sur quelqu'un. Neige de nuit, c'est quoi ça? Il commence à neiger. Ok. Et ça t'est switché. C'est fort en vrai. Je connaissais pas du tout, c'est fort. Un switch gratuit avec... D'accord. J'ai une exception qui part, ça fait rien malheureusement.
Et dernier mot sur Acharnet, félicitations à toi, tu connais bien le jeu. Et en plus ça augmente. La taille aussi bien. Attends, vu que ça me fait un double drop, ça me fait une quadruple augmentation, ça fait juste un truc. On va regarder après. Ah, ça m'a fait une triple. Tête de fer. On va partir sur un petit coup à droite. Et un... génie section à gauche. Un méga. Abominable. Alors, poudre, c'était logique. C'est pour ça que j'ai fait génie section pour pouvoir quand même taper. Normalement, je one shot avec. Bon bah FF hein. FF. FF. Là il reste combien de tours de disco? Un tour. Est-ce que mes deux Pokémon peuvent remporter contre les 4? Déjà est-ce que je crois qu'on peut remettre la disco après? Là faudra vraiment que c'est Nicha parce que sinon je vais prendre tarif. Ça tabasse ce Pokémon, ouais. Ouais, quand on connaît pas les Pokémon à faire, c'est vraiment compliqué. Donc, en fait, bah là, il faut que je joue one shot hein, avec Disco Pro et que je fasse hommage au posthume à gauche. C'est ma seule chance. C'est ma seule chance. Il faut que je tue le Défroyable pour pas qu'il puisse poser. Et il a pris. Il voulait vraiment remettre la disto. Mais je l'ai pas laissé faire. Il fallait vraiment que je le tue, j'étais obligé parce que si je faisais plus de fureur, il pouvait peut-être faire un gros rempli-point sur mon Métalos, Mega Métalos, et si il faisait pas plus de fureur, bah il mettait la disto. Je pense que j'ai bien joué ce tour. Combat qui est assez long d'ailleurs. Wagada qui est là. Il y a combien encore de tours de neige? Un tour de neige encore. Le problème c'est qu'il va remettre la disto. Après s'il met la disto mais qu'il reste que fait l'inferno, il gagne non? Parce que là après j'ai hommage posthume. Là j'ai un gros hommage posthume là, je peux faire. Il n'y a pas de redirection switch forcément. Intimidation sur parole cruelle c'est un peu chiant, il y aura le bluff au tour d'après. Et la dispo qui part. La neige s'arrête. Je la dispo. Est-ce que je bouge l'abri? Mais dans ce cas il pourra remettre la neige. Ah là de toute façon je suis obligé d'abri. Et je vais je me suis marché dans ça. Parce que moi même ici Craplomira. En fait là ce qui m'empêche c'est si on remet l'alerte de neige quoi. Ouais c'est ça. Donc au
moins là j'ai un gros match costume. Il est dur que le combat vu que je connais pas trop la team. Mais franchement c'est sympathique hein. Et puis il va pas essayer de faire peur. Je sais pas si il me tue. Donc là, est-ce que Aquajet tue le Fiel Inferno? Je tue le Fiel Inferno. C'est déjà ça. Bon, ok, c'est ça, je voulais voir les dégâts sur mon Métalos et... Moi, je vois un peu les dégâts que ça fait. Je mets une grosse claque sur le père dominable. Là, je vais juste de abri, je pense. Pour faire passer un tour de disto. Ah bah il y a Brie également. Donc, moi ça me va. Hein. Donc au prochain tour de pas faire abri déjà. Je vais passer un tour de neige, un tour de psycho. Distorsion un tour. Bah en vrai là il faut que le psycho pro à gauche, parce que là il peut pas tout faire. Et je vais au match costume à droite. Je sais pas si le psycho tue mon paragruel. Ah il le met sur... Mais c'est nul ça sur Métalos. Je suis psy, je suis résisté. Bon, point. Oh le coup critique. Oh le coup critique qui a failli me faire perdre la game. Voilà, il n'y a plus de... Il reste un tour de neige, donc je suis double abri. Parce que... Ah, il est carton. Ok, il est carton. Parce qu'il faut rappeler, la neige, ça réduit, ça divise par 1,5 fois 2 les dégâts qu'ils prennent, les petites classes. Ok, bah, le premier combat, il était tanky, honnêtement. Hein. Je pense que là, ce qui a fait la différence, c'est vraiment bah, que j'avais une meilleure team que la sienne, je pense. Parce que après, il y avait une moins bonne team, mais du coup, il m'a eu par surprise au début. Donc, l'un dans l'autre. Alors, pour le deuxième combat, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va prendre vague au feu, je pense. Hein. Vague au feu. Comme ceci. Flamignol. Ouais, je vois pas ce que Flamignol il fait dedans parce que normalement son intérêt c'est follow me et pour booster quelqu'un à côté. Je prendrais quand même bien le Paragruel dans le bac au cas où s'il vient avec Tyrannosif après. Et après le Trioxy pourrait me faire peur. Alors vous savez quoi, je vais pas prendre Dragofeu, je vais prendre dans le bac. Parce que je pense que sa méga c'est méga Brazigali et du coup si je lui mets le Sun ça va être compliqué. Comme ça, au moins là je tape bien sur le Trioxy, Paragruel check, Brazigali et voilà. Tyrannisard c'est quoi déjà, c'est Tyrannosif. Je pense qu'on est bien. On va confirmer. Ça sent que c'est la fin de saison, hein. Ça fait quand même des teams assez atypiques. Tu sais pas pourquoi Mamochon est là dans une team Brazigali. Donc,
Sauf que là, normalement, il va peut-être mettre Flamignol ou Farfurex. Ça va, j'ai pas la ceinture forte, donc ça c'est cool déjà. On va abri et protection. Au moins s'il fait bluff en deuxième, je pense pas que je meurs d'un écoulement. Oh, il se protège! Il se protège! Pourquoi? Bluff pas? Qui est-ce qui va nous faire le ref? Des fenêtres à droite? Bah ouais, mais bon, tu t'aurais dû douter que je mette la protection. T'aurais dû douter que j'aurais mis la protection. Du coup là, je vais avoir un gros auto-attaque à droite. Et je vais dernier mot. J'ai pas envie de dernier mot le Farfurex parce que si elle a l'air de blanche, il va activer des délestages qui commence à vitesse de 2 pour. Mais plutôt sur Tyrannosif, pour moi ça va me donner un free switch. Voilà. Impeccable. Et aussi. Funeste. Ouais. Pourquoi tu finis pas en Goliath? Oh, par contre, elle double paralysie. Et en plus, je me fais parax. Non, mais. Faut arrêter un petit peu. Hein. Faut arrêter un petit peu. Si ta strat, c'est juste ça, franchement. C'est que ta team, elle est vraiment en dessous. Hein. Bon, là, malheureusement, mes deux Pokémon. C'est un peu axe. Provoque. Aboiement. La team elle a niqué. La team elle a niqué. Ok, bon, au moins le paragruel il a fait on va dire un petit travail au moins parce que là on va peut-être même tenter un aquajet au tour d'après. Après, bah non, parce que je vais dire un aquajet. On va commencer à gratter là. Et je fais dernier mot. Ah, je peux pas dernier mot. Bah, je vais le laisser mourir, je pense. Et on va le faire dans un monde où je peux taper sur Tyrannosif. Parce que vu qu'il y a une bonne attaque, ça lui fera mal. Ok, Paraguay qui a quand même fait un bon taf. Donc elle a l'avantage impeccable. Ah, je vous l'avais dit, hein, à coup critique. Ça joue peut-être, je ne sais pas, on lui met le bénéfice du coup, mais étant donné qu'il m'a paralysé et paralysé avec la paralysie, franchement c'est mérité. Et maintenant qu'il y a tout ça, je vais pouvoir mettre le petit drap du feu. Et il met un manchon. Ok, donc bah moi je vais juste calculer, je pense. Hein. Et est-ce que je peux dernier nom ou pas? Et à gauche, si je suis dans un monde où je peux encore attaquer. Bon, en même temps, je change la météo. Ça évite que je me prenne des dégâts résiduels. Et il a pris. Donc, il compte vraiment me tuer sur un bon angle. En vrai, vérité, même à moins 1. Même à moins 1 ça peut faire des bons dégâts. Hein. Ah, vous voyez, je fais 55 et j'ai la peur. Ouais, full axe hein, sur le
manche à 6 prises du coup. En vrai du coup je me tâte à switcher Narfali. Et dans un monde où je peux faire quelque chose, savoir 3 et 5. Est-ce que je fais le dernier mot? Non, je fais toujours pas dernier mot, donc on va réfléchir. Parce que ma mochon a quand même une belle attaque. Ça peut quand même frapper. Moi je vais récupérer mon poussin de full life au retour ici en Goliathmer. Impeccable, en plus il fait une action sur ça. Moi ça me va. Vraiment une baisse. Je perds juste mon attaque spéciale, c'est un peu dommage. Hop, là je peux revenir avec du coup un pic drago-feu. Mais du coup là je pense que ma mochon va refaire un peu l'attaque une fois, donc en vrai j'ai envie de tenter le... Bon, bah non, je vais pas tenter pour la bruit, je vais faire un chic de mégaphone. Au cas où il s'y applique pas, là je vais appliquer. Au moins s'il y a aboiement, je fais quand même des bons dégâts au toxide. Peut-être je pourrais tuer avec une attaque. Selon les dégâts qui restent. Je suis à moins avec, mais il fallait quand même. Voyons voir les dégâts sur moins 2. Autant que bien, mégaphone, et ça foudroie le truc. Voilà, même à moins 2. Voilà, et puis là, bah maintenant il peut rien faire, hein. Je peux spammer les mégaphones. Certes, je suis à moins 2, mais ça fait quand même des gros dégâts, et puis bah, le mettre toujours, hein, on va être sûr de pas le tuer. Et le combat se termine par un trophée ici qui ne peut plus gagner. Ok, bon là vraiment c'était le axe pur hein, sur tout le combat, donc on va passer à la suite directement. Est-ce que je passe... Ah bah là je suis hyper bol là encore. Ok, alors qu'est-ce que nous avons? Voilà, ça va être de Drago-feu, il y a le champ libre. Faire quand même Omega Golem Master. Qu'est-ce qu'il va prendre lui? Je pense pas. Donc je vais partir sur Paragrel pour créer un... Est-ce que je prends Scalplorer? Est-ce que je prends Trial Omega? Je pense que je prends Par contre là il y a 3 mégas dans sa team, ça doit être compliqué pour faire ses compos. Ok, alors il prend quand même Métalos. Bah, je vais méga calicule. Et je vais sélection. Bah, c'est mettre la disto, je pense. Ouais, avec la protection, ça devrait aller pour le Métalos. Vraiment être sûr de placer la pistole. Et je vais regarder mes bombers pour une attaque physique. Je vais regarder ça.
Oh, ça nous foudroie déjà. Oh, tricherie me foudroie aussi. Ah ok, donc Rover c'est une capacité spéciale. Donc je le saurai pour la prochaine fois. C'est quand même un mini-life hein, sur le roi Gabassin, vraiment pas mal. Ça méga. Et du coup je pense qu'il va pas prendre Dragon, mais il peut prendre Pascal Toureur. Qui peut prendre un. Il prend Farfurex. Farfurex. Voilà, on va juste retirer les tours de disco. Hein. Le tour de soleil, le tour de disco. Donc là, j'abris. Le tour d'après, je suis Dragofeu pour laisser le soleil. Jomas costume à droite. Là déjà on fait passer le bluff au moins. On fait passer le bluff un tour de disco, il reste un tour de disco et un tour de soleil. Donc je vais switcher pendant ce tour là, je fais Jomas costume pour éviter que le Rogada remette la disco. Bluff forcément. Là, j'ai dit je switch. C'est là le Farfurex, m'inquiète pas trop. On a encore. Farfurex m'inquiète pas trop, il y a encore la protection. Donc même si je me prends un poste qui connaisse, ça devrait aller. Dommage costume à droite avec un Pokémon mort, ça devrait être bon aussi. Là-bas il y a que moitié de life. C'est quand même des bons dégâts, hein, regarde, avec le critique. Le mien, il n'y a rien à changer. On met pas la disco, ça dégage. Sur Nymphalie. C'est pas grave, Nymphalie a fait son taf. On a permis d'attendre pour remettre le soleil. Parce que là même ici, je sais pas comment elle s'appelle là, le petit dragon. On va pas obligé de tenter le combat. J'ai bien envie de faire balle météo pour essayer de vraiment le tuer vite. Et moi je costume à gauche, je la sache, j'enlève la sache, ça sera fait. Ou pas, ça fait très mal. Je sais pas pourquoi il n'y a pas doublé à droite. Et il n'y a pas la sache. Je pensais pas que Farfurex aurait été plus rapide quand même que Scalpora. Que Scalpora fait pas. Donc voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo un peu plus longue sur d'autres jeux. Je pense que je vais essayer de faire vraiment d'autres. Voilà, je vais prendre Hyperball 2. Je vais essayer, là je vais continuer à record de vous faire les vidéos mais j'aimerais bien aussi faire d'autres jeux que ça, donc dites-moi ce que ça pourrait vous plaire. MOBA, du tour par tour, du MMO, survie,